Bonjour tout le monde, ici Charles, encore naturopathe agréé et neurothérapeute. Vous me voici donc pour la nouvelle conférence ayant pour thème mon ta pharmacie, mais F-A-R-M-A-C, parce que ça va être avec les produits de santé naturelle. Je trouve ça tellement thématique en plus comme nom d'approche. Donc, c'est sûr que quand on a plusieurs types de besoins de santé ou qu'on a des médicaments, ça peut relativement et rapidement devenir très complexe. Donc, le but de cette conférence-là aujourd'hui, en fait, ça va être en deux étapes. La première étape, c'est que si vous connaissez zéro pin barre, les produits de santé naturelle, je vais vous en présenter quelques-uns, mais surtout dans l'optique, non pas de les acheter, mais surtout de vous faire réfléchir, faire prendre conscience que certains produits peuvent mieux convenir à certains besoins que d'autres. Puis les contre-indications aussi peuvent changer. La deuxième partie va être là où est-ce que je vais vous proposer, dans mes préférences personnelles, certains produits que je vais considérer plus comme ultra polyvalents, au sens que si tu as comme 3, 4, 5 bouteilles maximum, tu peux en faire un tabarouette des affaires avec ça. Tu n'auras pas besoin d'acheter 40 bouteilles. Après, c'est sûr que c'est les préférences de tous et chacun, mais on va voir ça en temps et lieu. Donc, les thèmes aujourd'hui vont être beaucoup en lien avec le stress, la digestion, l'immunité et l'inflammation. Qui suis-je? Naturopathe agréé, conseiller au supplément, neurothérapeute, entraîneur anciennement aussi. J'ai beaucoup mis l'emphase depuis l'an passé sur la clinique plus que le coaching. Ça ne veut pas dire que je ne continue pas de suivre des athlètes ou autres, mais c'est beaucoup plus en clinique que je fais ça. De plus, j'ai eu l'occasion d'écrire, en fait, plusieurs occasions d'écrire tant pour des compagnies, des instituts, des associations, des articles, entre autres. J'ai même écrit des e-books également. Clause de non-responsabilité, droit d'auteur, vous aurez accès au document complet. Je vous laisse lire ça, mais grosso modo, je ne suis pas là pour faire un diagnostic, je ne suis pas là pour émettre un avis, je ne suis pas là pour émettre un traitement, je ne suis pas là pour dire arrêtez vos médicaments et changez pas autre chose. Je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit, d'accord? Ensuite de ça, c'est toujours de voir aussi avec votre professionnel si ce qui est partagé, qui est de l'éducation, est approprié avant de l'appliquer. Donc, voir médecin, pharmacien ou naturopathe. Je vais présenter certains produits pour la simplicité de la chose, pour pouvoir éviter de mettre tout le temps les sites web. Vous avez juste à cliquer sur les images et ça va vous amener directement en ligne pour y accéder. Il y a aussi beaucoup d'informations qui vont être dites oralement, qui ne seront pas écrites. Donc, si vous pensiez le lire un petit peu plus en vitesse, désolé de vous savoir cette fois-là. D'habitude, je le fais, mais là, pas cette fois-là. C'est ça. Comme je dis, à la fin, je vais proposer quelques options ultra polyvalentes. Donc, pour éviter d'acheter 40 produits, de s'y perdre, de ne plus savoir qu'est-ce qui fait quoi, que c'est trop compliqué, que j'en oublie, que ça expire, puis finalement, je perds mon argent pour rien. Comme je disais, ça va être en deux parties. Donc, la première partie, ça va être vraiment des présentations de produits, de modalités, d'exemples, surtout de prise de conscience de qu'est-ce qu'on peut retrouver comme exemple de suppléments sur le marché. Puis là, c'est juste quelques produits. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup plus qui existent. Mais à la fin, ça, je vais faire quelques suggestions de produits à avoir à la maison. Donc, si je commence avec le stress, des fois, il va y avoir des versions capsules, liquides, des passe-partout qui ont moins de contre-indications. Pour commencer avec les capsules, stress, c'est trois produits que j'aime bien. Il y en a un paquet d'autres, mais ces trois-là, je trouve qu'ils sont quand même assez uniques, au sens que, par exemple, RTP Lab, Cool Down, si vous êtes familier avec les ingrédients qui sont présents, vous comprenez très rapidement qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui vont travailler au niveau de l'humeur, au niveau de la détente, au niveau du calme mental, au niveau de la résistance au stress, régulation de l'énergie, régulation immunitaire, régulation de l'inflammation également, régulation hormonale, régulation nerveuse, avec des vitamines B, bref, beaucoup de choses. Souvent, les gens qui sont juste trop stressés, qui en ont way too much, puis qui ont de la misère à dormir, mettre la switch à off, ça, c'est un beau petit produit, j'aime bien. Mais la version, je dirais, plus de jour, qui est mieux tolérée, un peu moins sédatif, ça serait l'Expian ZMX. Donc, c'est un produit qui contient, entre autres, du magnésium qui aide à la détente, l'L-théanine qui aide également au calme mental. Donc, on a beaucoup de cofacteurs là-dedans qui vont être très utilisés par le corps pour aider à l'humeur, à la concentration, au calme.
Mais dans un contexte où est-ce que je ferais face à plusieurs sources de stress, voire même plus de l'épuisement, de la déprime, le monde autour de moi commence à être plus malade, le stress commence même à affecter ma digestion. Clé des champs résistés, j'avoue que le jour que j'ai vu cette formule, je suis tombé en amour avec parce que, bien simplement, si je fais un comparatif, ATP Lab, Cool Down, je pense que c'est 2 capsules par jour, c'est quand même des extraits concentrés de plantes très forts. Donc, c'est un produit très fort, je n'y pas avec. XPN ZDMX, c'est plus raisonnable, c'est très bon, mais je serais capable d'en prendre quelques-unes par jour. Clé des champs résistés, l'avantage, c'est que c'est des petites doses, mais pas trop petites. Je m'explique. C'est qu'on est capable, ben, même la compagnie elle-même le suggère, c'est que selon nos besoins, on peut varier en 2 à 6 capsules par jour. Ce qui veut dire qu'en cas de maintien, ça va relativement bien, tu as juste un peu de stress, tu veux des dosages de maintien qui sont réalistes, qui marchent bien, 2 capsules par jour, parfait. Mais mettons que tu es en épuisement, c'est plus de ce monde, de façon de parler en termes d'humeur, d'énergie, de bien-être. Tu peux monter à 6 par jour. Ce ne sera pas trop. C'est ça qui est génial, entre autres. Donc, déjà, en partant avec ces 3 types de produits-là, on peut voir des modalités différentes, comme le cool-down avant le dos, ZMX de jour, résister s'il y a plus de stress, la vie est un petit peu plus difficile. Je trouve ça génial. Version liquide, le Calmix de Clé des Champs, je trouve que c'est un petit peu la version entre le ZMX, le cool down, au sens que c'est des plantes beaucoup plus relaxantes et anxiolytiques. Je ne sais pas si vous êtes familier, par exemple, avec les fleurs de bac comme le produit Rescue qui est très populaire, mais version phytothérapeutique, c'est ce produit-là, je trouve. Donc, c'est un produit où est-ce que les plantes sont très peu, voire pas toxiques. Pas en tout. Donc, on est capable d'en reprendre même quasiment plus que la dose qui est indiquée. Donc, les gens qui sont très, 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 très stressés, qui ont besoin de calmer, qui ont besoin de gérer un peu plus leur anxiété au sens que la scutellaire est anxiolytique, ça peut être génial. Donc, l'avoine va apporter entre autres beaucoup de vitamine B, beaucoup de magnésium. La catère qui apporte l'herbe à chat qui aide à la fois la digestion qu'au calme. La scutellaire, comme j'ai dit, aide au niveau de la gestion du stress, mais également au niveau de la concentration. Et la valériane qui a un petit côté sédatif, mais étant beaucoup moins présent, on peut en prendre de jour, on ne s'endormira pas. Et prendre le produit avant de dos, on dormirait mieux. Dans la mesure que c'est pas nécessairement mental, le stress. Tu sais, des fois, c'est drôle comment on va dire ça, mais des fois, le stress se propage différemment d'une personne à l'autre. Il y a des gens, des fois, ça tombe plus au niveau digestif, il y en a, c'est plus au niveau mental, il y en a, c'est plus au niveau du cœur, par exemple. Des fois, qui se sentent comme. C'est pas nécessairement des arythmies médicales diagnostiquées, mais c'est comme j'ai des petites palpitations, pas le fun, je me sens pas super à l'aise, j'ai le cœur qui débat parce que je suis juste trop stressé. La formule Cardio Essence de Flora, en fait, c'est une bouteille liquide qui est comme une tisane. Ça, j'aime bien ça. Il y a plusieurs bonnes autres options, mais celui-là, je l'aimais bien parce que c'est un beau petit mélange entre l'aubépine, la passiflore et l'hibiscus. L'aubépine, c'est une plante géniale pour travailler au niveau du cœur, comme détente également, même d'un point de vue dans les approches plus énergétiques, on a tendance à se faire enseigner comme quoi que ça ouvrerait le chakra du cœur. Bon, après, dépendant de votre ouverture d'esprit, ça peut être valable pour, bon, d'un point de vue médico-légal, c'est pas quelque chose que je pourrais dire. Donc, c'est juste éducatif, bien évidemment. Et la passiflore, c'est une plante qui est relaxante. Ça me fait penser beaucoup à des plantes comme lavande, camomille, mais je trouve qu'au lieu d'avoir un petit côté, par exemple, au niveau de la digestion ou ailleurs, elle est un peu plus hypnotique. Je m'explique. C'est dans le sens que je peux la prendre de jour, je ne m'endormirai pas. Et si j'ai tendance à penser à mille et une choses à la fois, ça va aider à me recentrer et à penser une chose à la fois. Comme si je suis en train de penser à, OK, là, j'ai un cours à faire, j'ai une conférence à monter, j'ai ma clientèle, j'ai mon sideline de job, j'ai la famille, j'ai ma meilleure amie qui accouche, j'ai ci, j'ai ça. Euh, c'est comme j'ai trop de choses à la fois. Donc, au moins, à reprendre le moment présent, dire, bon, ce que je fais en ce moment, je suis calme, je me concentre à ça. Quand je vais vers une autre affaire, c'est vers une autre affaire. C'est pas commencer à être partout à la fois. Puis les hibiscus travaillent beaucoup au niveau cardiovasculaire. Un autre produit qui travaille un peu dans le même sens que je n'ai pas indiqué, mais de l'agripaume, je trouve que ce serait un beau mélange entre l'aubépine et la passiflore. Je trouve que l'aubépine qui travaillerait beaucoup plus au niveau du cœur, l'agripaume serait plus au niveau un peu plus périphérique en termes de cardiovasculaire, mais plus accentué au niveau gestion de stress. Mais en fait, les deux se ressemblent beaucoup, je trouve.
pour sortir un peu de la zone de te mettre dans le calme et aider à ta gestion du stress tout en étant performant, les Jardins de la Valeureuse BioFocus, je l'aime bien. Je trouve ça très intéressant, très économique, très abordable comme produit. C'est un mélange de Bacopa, Rhodiola, Romarin et Ashwagandha. Donc, ici, l'ashwagandha et la rhodiola, ce sont des plantes adaptogènes, ce qui veut dire que ça aide à faire face à plusieurs types de stress. Ça aide à réguler ton énergie. Donc, si c'est trop bas, ça t'augmente. Si c'est trop haut, ça te redescend. Tant d'un point de vue nerveux, hormonal, immunitaire également. L'ashwagandha aussi, au passage, des propriétés anti-inflammatoires, puis la rhodiola a beaucoup de bénéfices au niveau tant cardiovasculaire, rénal également, mais on voit beaucoup de bénéfices aussi dans des cas de performance mentale. Le Bacopa ici va aider beaucoup à la mémorisation, aux multitâches, aux performances cognitives, mais vraiment mémorisation. Puis le romarin, c'est un tonique nerveux, au sens que ils ont fait des études, entre autres, chez des étudiants universitaires dans des périodes d'examen. C'est sûr que ce n'est pas en 2 jours que tu vois des résultats, mais c'est plus en 30 jours que là, ils font comme hey, il y a des meilleures performances mentales, ils sont plus calmes, ont une meilleure énergie, donc des meilleures performances tout simplement au niveau mental. Puis en plus de ça, le romarin aide aussi à une meilleure circulation au niveau cérébral. Donc, on s'assure d'une bonne oxygénation au niveau du cerveau. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. Sinon, je vous invite à faire pause parce que j'ai le don de m'étaler quand je parle beaucoup et là, ça dure des fois trop longtemps. La gestion passe partout où est-ce qu'il n'y a pas ou peu de contre-indications. Dans ceux qui n'ont pas de contre-indications, le rescue, tantôt j'en ai parlé, c'est les fleurs de bac. Les fleurs de bac, si je résume très simplement, dans l'histoire, c'est un chercheur bac de son nom qui étudie certaines plantes qui ont des bénéfices au niveau de certaines émotions. Donc, il a mis ça en élixir qui est comme une approche homéopathique et il a fait des complexes. Autant il vend des unitaires qui fait des complexes, le produit Rescue va vraiment plus convenir dans un contexte où est-ce que tu fais face à un stress puis tu te sens un peu comme le chevreuil devant une auto. Tu te sens les jambes sciées, tu ne sais plus quoi faire, tu es comme pas en panique, mais pas loin quasiment des fois. C'est comme j'ai besoin de quelque chose pour me donner un support. Parfait. Évidemment, comme dans la clause de responsabilité du début, je disais, je ne suis pas là pour faire des remplacements de médicaments. Je ne suis pas là pour dire prends ça comme traitement. Je ne suis pas là en train de te dire si tu as tel symptôme, prends tel produit. Mais dans la mesure que tu cherches des complémentarités au niveau naturel, le rescue, il n'y a pas de contre-indication. Puis l'avantage de ce produit-là, c'est qu'autant tu peux en prendre 2 fois par jour, si tu as besoin d'en prendre 25 fois, bien, si à 25 fois, ça te fait du bien, no problem, buddy, vas-y fort. Dans une autre analogie, mais par contre, que je ne dirais peut-être pas à 25 fois par jour, Herba Santé Mood Med. Au lieu de dire que tu te sens face à un stress, soit généralisé ou spécifique, tu sais, c'est pas nécessairement que tu es stressé, c'est ton humeur qui est moins bonne. Je dirais que c'est ce genre de produit-là. En fait, c'est des plantes puis les oligo-éléments qui sont mis en homéopathie, puis même au travers des oligo-éléments en homéopathie, il y a du lithium. Pour les gens qui ne savent pas, le lithium au Québec, bon, c'est très restreint ici. Euh, les médecins le prescrivent, entre autres, pour des cas, exemple, de santé mentale, bipolarité et autres. Au niveau naturel, on n'y a malheureusement pas accès. Ça serait aux États-Unis qu'on pourrait avoir ça. Mais la version naturelle de la chose, si on va en avoir pas en homéopathie, ça serait de manger de la betterave. Donc, des fois, si vous voyez des articles des gens qui préconisent de la betterave dans des cas de santé mentale, puis tu fais pourquoi de la betterave? Il me semble qu'on entend tout le temps parler pour des performances sportives, l'endurance, l'oxyde nitrique, la santé cardiovasculaire, antioxydants. Mais c'est parce que de la betterave contient du lithium. C'est rien pour ça. Un produit en gémothérapie, en fait, la gémothérapie, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est que souvent au niveau des plantes, on va prendre par exemple soit le fruit, la feuille, la sommité fleurie, la tige, la racine. La gémothérapie, c'est qu'on prend les bourgeons des plantes. Donc, c'est les mêmes propriétés, à la différence que on peut jouer au niveau de la concentration, au sens qu'on peut faire des teintures mères standards, ou on peut les mettre dans des concentrations dites D1, même D2, que si on prend la teinture mère, même ici, ce serait plutôt une macération à la fois dans l'alcool, la glycérine et l'eau pour aller chercher le summum de la plante dans tous ses composés. C'est qu'on va le diluer 10 fois ou même 20 fois ici, dans le cas de Genestra, pour éviter les contre-indications médicamenteuses. Donc, ça permet à la fois de dire, OK, je n'ai pas de souci avec les contre-indications de la médication. Donc, c'est sûr que si, par exemple, tu prends un fluidifiant sanguin et tu prends une plante
fluidifiant sanguin dans Gémeaux, je veux dire, no shit Sherlock, ça se peut que tu vois des changements à ce côté-là, donc à faire attention. Mais au moins, tu n'auras pas de souci à dire qu'un produit naturel avec un médicament ici va se contre-indiquer. C'est pas assez concentré pour nuire, mais c'est assez concentré pour agir. C'est pas de l'homéopathie. Donc, le Camgem ici de Genestra, ça fait penser un peu au Calmix ici. C'est un produit qu'on peut prendre quand même quelques doses par jour. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça travaille sur plusieurs plans. Donc, le tilleul travaille tant au niveau nerveux, qui est à la fois relaxant, qui travaille au niveau de la digestion. Donc, les gens qui sont stressés, qui digèrent moins bien à cause de tout ça, qui ont tendance à manger un petit peu trop vite, que la digestion prend le bord, figuier ici va être intéressant. Puis l'aubépine travaille au niveau du cœur également, comme je disais tantôt. Donc, comme on peut voir ici, je n'ai pas présenté tant de produits que ça, mais c'est vraiment juste présentation, prise de conscience de dire, selon ce que tu vis, selon la personne que tu es, selon si tu as des médicaments, selon ta modalité, ton archétype, ou appelez ça comme vous voulez, il y a des produits qui vont mieux convenir que d'autres. Comme si je vois quelqu'un qui est très stressé, qui me dit, j'ai de la misère à faire mes journées. Oui, le cool down, par exemple, de ATP avec le basique sacré et la ashwagandha va être intéressant. Mais c'est sûr que si tu as tendance à être un peu plus, désolé de l'anglicisme, mais c'est une expression qui existe vraiment, c'est tired but wired. C'est comme, tu es juste assez nerveux, fatigué, mais tu es sur le borderline de l'épuisement. Mais des fois, il y a des gens que dans ces contextes-là, par exemple, le L-théanine, le Rollup et la mélisse va faire un effet vraiment sédatif fort. Donc, 2 jours pour ces personnes-là, c'est peut-être moins pratique. Donc, dans un tel contexte, peut-être plus que résister va mieux convenir. Donc, des fois, ce n'est pas parce qu'on vend un produit sur le marketing stress qu'ils vont tous faire la même job de la même façon. C'est pas vrai. Ça, c'est un peu comme la digestion, où est-ce que j'y arrive d'ailleurs, que si, par exemple, tu me dis, j'ai une digestion lente. Comme rendu au souper, j'ai l'impression de digérer encore mon dîner. J'ai des remontées d'acide. J'ai des brûlements. Ben, c'est pas vrai que tous les produits pour la digestion vont travailler de la même façon. Si je prends par exemple des probiotiques, ça ne fera pas ici. Donc, mettons que je parle au niveau des produits ici, comment est-ce qu'ils agissent. Les vignes à chimie, votre flore régénérante. En fait, ce qui est intéressant avec les vignes à chimie, votre flore, c'est que la base de kéfisol, qui est un soya fermenté. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques à ce sujet, tant au niveau syndrome colon-irritable, même maladie de Crohn. Au bout de 6 mois, des qualités ulcéreuses, au bout de 6 mois, il y a des rémissions de 95 selon certaines études. C'est quand même assez intéressant. Bon, comme je dis, c'est pas un aspect où est-ce que je vais vous dire si tu as maladie de Crohn, prends ça, c'est ton traitement. Non, mais tu peux en jaser avec ton professionnel de la santé, voir si c'est approprié pour toi. Puis après, c'est sûr qu'on peut aller voir toujours plus loin. C'est pas des grosses études, mais c'est des études vraiment solides qu'ils ont faites. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis dans la gamme Votre Flore, ils ont plusieurs produits. Dépendant des produits, ce qui va changer, c'est les plantes médicinales. Par exemple, il y en a un que ça va être fenouil camomille. Donc, les gens qui ont beaucoup de gaz, qui sont stressés, ça peut être génial. Mais quelqu'un qui me dit, j'ai une digestion lente, quand je mange un repas plus riche, c'est plus difficile, j'ai un transit plus lent, régénérante avec artichaut chicorée, ça va être génial. Non seulement les plantes, c'est des plantes collagodes qui vont favoriser la sécrétion de la bile vers les intestins, donc pour une meilleure digestion des gras, mais comme aussi support du transit parce que la bile est laxative légèrement. Ça va être super génial. On peut prendre ça en début de repas ou même tout simplement en mangeant pour supporter la digestion, ça va être super. Puis l'artichaut aussi a des propriétés anti-inflammatoires. Si je m'en vais, par contre, j'oubliais aussi, les vignes à chimie, ce qui est intéressant, c'est que cette gamme-là, c'est des symbiotiques. Quand on dit des symbiotiques, c'est qu'au-delà des plantes médicinales, c'est que la base de Kifisoy apporte prébiotiques, probiotiques et postbiotiques. Donc, des fois, on veut chercher des probiotiques, c'est génial, sauf que moi, comme je dis aux gens, c'est que la digestion, c'est d'en haut vers en bas. Ce qui veut dire que si tu me dis clairement que tu as de la misère avec la digestion au niveau de l'estomac, que des fois ta digestion est incomplète, tu retrouves des morceaux de nourriture dans tes selles, que ta digestion est lente, tu as des coups de barre quand tu as mangé pas longtemps après, tu as des remontées, puis tu as des gaz, puis tu prends des probiotiques. Les probiotiques vont peut-être te soulager un peu au niveau des gaz, mais tant que tu n'as pas réglé pourquoi tu as de la misère plus lourde dans ta digestion, il y a de bonnes chances que dès que tu arrêtes tes probiotiques, tes problèmes reviennent. Donc, ici, c'est quand même un complexe qui travaille sur plusieurs plans à la fois. Euh,
Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans ces mêmes 10 contextes-là, j'aime mieux aller avec des produits comme ça. Donc, même si c'est des probiotiques en quantité alimentaire, c'est-à-dire en termes de millions et non de milliards comme on retrouve dans les probiotiques standards, ça fait très bien la job. Aussi, si la digestion s'avère un peu plus difficile, même si je n'ai pas nécessairement l'aspect symbiotique, le St. Francis Canadian Bitters, ça va être un petit peu plus complet parce qu'il va travailler sur vraiment tous les plans de la digestion, tant au niveau de l'estomac, au niveau support pancréas, au niveau biliaire, au niveau de la flore intestinale, comme par exemple s'il y a des désordres microbactériens, trop de bactéries, de fungus, de peu importe, au niveau intestinal, au niveau de l'inflammation. Ça travaille vraiment sur plusieurs plans. Donc, pratiquement tout ce qui manquerait dans le Canadian Bitters, c'est les fibres et les probiotiques. Ça serait hyper complet pour la digestion. Donc, votre flore, les vignes à chimie, serait un petit peu plus complet, mais si vraiment ma digestion est très difficile, le Canadian Bitters va être un peu plus complet. Tantôt, j'ai glissé un mot justement que le Canadian Bitters, tout ce qui manquerait serait pratiquement des fibres et des probiotiques. Et c'est des choses que les gens ne consomment pas assez au quotidien. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec les fibres, c'est que le Nord-Américain moyen a de la misère à consommer 10 grammes de fibres par jour. Puis même s'il supplémente puis il tombe à 15 grammes, là, c'est pas assez. Pour une femme, en général, on parle de 27 grammes par jour, puis un homme, 35 grammes. Puis il y a eu plusieurs grosses, solides, méga, giga études à coût de millions. Je niaise pas, il y a vraiment des grosses études qui démontrent les bénéfices des fibres, pas juste au niveau digestif, mais au niveau cardio-métabolique, au niveau du cholestérol, au niveau de la gestion de l'inflammation, au niveau immunitaire, même au niveau antihistaminique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque qu'à chaque 10 grammes de fibres qu'on consomme de plus, il y a une diminution de mortalité de 10 toutes causes confondues. C'est huge. Je veux dire, même, comment est-ce qu'il s'appelle donc? Lane Norton de BioLane, il en a fait plusieurs posts récemment. Donc, je vous invite à aller les voir si vous voulez voir les études scientifiques. Il les a toutes sorties d'ailleurs à ce sujet-là. Mais dans la mesure, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui me dit j'ai, malgré tout, malgré le Canadian Bitters, malgré les plantes collagogues, malgré les fibres, j'ai un transit qui est un peu plus lent et des fois c'est difficile. Puis tu cherches un laxatif qui est simple parce qu'il y a des laxatifs comme le sénil, le cascara, que si tu prends sur le long terme, ça peut causer beaucoup de problèmes. Donc, ici, Renew Life Clean Smart, oui, je l'aime bien. Honnêtement, c'est le genre de produit qu'on peut prendre sur le long terme sans problème. Le magnésium chlorure, c'est un magnésium qui est très peu assimilable, ce qui fait son côté laxatif. Ce qu'il fait là, c'est un mélange de 3 plantes ayurvédiques pour aider à la digestion de plusieurs plants. Mais les autres plantes, l'aloès, rhubarbe, homme rouge, guimauve, c'est des plantes dites émollientes. C'est-à-dire, c'est des plantes qui vont aller chercher beaucoup d'eau, qui vont ramollir les selles. Donc, ce n'est pas un aspect laxatif fort intense. Euh, Déjà, ça peut être relativement la même force que les plantes collagogues, voire même peut-être légèrement plus fort. C'est que ça ramollit le ciel, donc c'est plus facile d'aller à la selle. Si tu n'as pas à forcer vraiment dur, c'est pas nécessairement, c'est peut-être moins douloureux de ce côté-là. Mais Clean Smart, honnêtement, c'est un produit qui marche super bien, qui se vend énormément de lui-même. Il y a même des compétiteurs qui ont essayé de faire des formules pareilles, puis ça n'a pas marché parce que les dosages changeaient, même avec les mêmes ingrédients, les dosages changeaient, puis ça marchait 2 fois moins pratiquement. Donc, Clean Smart, si on a plus de misère à la selle, des fibres, c'est pas assez, on boit assez d'eau, on bouge, même des plantes collagogues, ça ne marche pas. Clean Smart, c'est beau produit. Mais si on cherche plus des options, je dirais passe-partout, qu'il y a moins de contre-indications. Parce que souvent, avec les fibres ou les plantes émollientes, il faut espacer des médicaments d'au moins 2 heures. Mais si on arrive dans des plantes digestives comme l'artichaut, le curcuma, c'est des plantes qui travaillent beaucoup au niveau du foie. Pas tant au niveau de la régénération du foie proprement dit, mais plus dans la production et la sécrétion de bile. Mais de ce fait, vu que beaucoup de médicaments, en fait à peu près 95 des médicaments pour agir, quand on le prend, on l'avale, il se transforme, il se fait transformer par le foie, puis là, c'est le métabolite, le sous-produit qui devient le médicament. Malheureusement, c'est que les enzymes nécessaires à cette transformation-là, ces dites mêmes plantes-là, la plupart travaillent sur les mêmes. Donc là, il faut que tu vérifies avec ton médecin, pharmacien ou naturopathe les contre-indications. Et dans la mesure que tu sais que tu prends beaucoup de médicaments, tu as comme beaucoup de chances qu'il y ait des contre-indications. Voici des options pour toi. Le Digestion de Genestra, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va travailler sur différents plans. Comme l'eau noire, c'est un produit qui va
plus au niveau soutien intestinal, mais aussi comme anti-inflammatoire. Le figuier, ça, c'est intéressant comme le figuier parce que les profs que j'ai eus, la façon qu'on regardait plus loin les ouvrages à ce sujet-là, grosso modo, là, pense estomac, pense figuier. Ça ne veut pas dire que des plantes comme curcuma, gingembre ne pourront pas aider, mais c'est que des fois, d'une personne à l'autre, c'est moins bien toléré. Je m'explique. Mettons que quelqu'un a des remontées d'acide parce que l'acidité gastrique est moins bonne au repas, ben, on va vouloir donner des plantes qui vont stimuler l'acidité gastrique, comme curcuma, gingembre. Mais il y a des gens, des fois, qui donner du gingembre, c'est trop fort pour eux. S'ils ont déjà des irritations, des fois, ça va accentuer les irritations. Mais figuier ici, c'est autant si c'est, je vais dire, trop acide que pas assez acide. Je fais juste une image éducative ici, ça convient. Donc, c'est un bon passe-partout. Puis le figuier, en plus de ça, c'est un relaxant. Donc, les gens qui sont trop stressés en mangeant, peut être intéressant. Puis le noyer, non seulement qui aide à la digestion, mais s'il y a un désordre au niveau de la flore intestinale, il va travailler de ce côté-là également. Si on veut être plus encore, comment je veux dire ça de même, plus sûr de pas de contre-indication, parce que par exemple, l'eau noire qui est anti-inflammatoire peut avoir un impact sanguin. Donc, si tu prends des médicaments fluidifiants sanguins, exemple de l'aspirine, euh, ça se peut que le produit peut-être fasse moins bien. Il y a des gens qui vont mieux réagir que d'autres. Il y en a qui n'auront pas de problème, mais il y en a d'autres, c'est comme je ne prendrais pas de chance. Si tu fais partie de ceux que je ne ferais pas de chance, tu cherches un complexe d'enzymes digestives de base, NOR, super enzyme, je l'aime bien. Pourquoi? C'est les enzymes de base digestives. Donc, les amylases pour les sucres, les protéases pour les protéines, les lipases pour les gras. Puis souvent, des fois, juste avec les complexes enzymatiques standards, il y en a pour qui c'est pas suffisant. Des fois, il y en a qui vont dire, malgré tout, j'ai une digestion qui est lourde, qui est lente, parce que l'acidité gastrique n'est pas assez bonne. Ici, il rajoute de la bêta-NaCl. C'est ce qui fait l'acidité de ton estomac. Donc, si tu as l'impression, rendu au souper, tu digères encore ton dîner, un ajout de bêta-NaCl va être intéressant. Dans la même logique, des fois, les gens qui consomment des repas un peu plus gras, plus riches, plus gras, des fois, malgré les enzymes digestives que ça aide, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que dans les enzymes digestives, on retrouve de la lipase. Les enzymes, voici comment ça fonctionne, enfin, au niveau de la digestion. Je mange, ça va dans mon estomac. Dans mon estomac, l'acidité gastrique, ça va détendre les fibres pour les allonger et permettre de donner plus d'accessibilité aux enzymes digestives pancréatiques. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont s'occuper de couper morceau par morceau. Donc, si je n'ai pas une bonne acidité gastrique, c'est une boule de laine, bonne chance, les enzymes digestives qui ont juste digéré l'extérieur, fait que des fois, la digestion n'est pas optimale. Donc, c'est pour ça, dans un contexte, par exemple, avec des gras, ce qui diffère ici, c'est qu'un gras va être moins affecté par l'acidité gastrique. Il va être plus affecté par la bile. Pourquoi? C'est comme si vous prenez une grosse goutte d'huile d'olive, ou peu importe le gras, ben, ça fait une grosse goutte. Mais si tu l'émulsifies pour faire des plus petites gouttelettes, c'est plus facile pour les enzymes de digérer au complet que juste de digérer l'extérieur. C'est le même principe. Donc, les gens qui prennent des enzymes digestives pour des repas gras et que ce n'est pas suffisant, bien, ici, ils rajoutent de la bile de bœuf. Donc, non seulement on vient émulsifier les gras, mais on apporte aussi des lipases pour aider à la digestion des gras. Donc, c'est très intéressant. Dans un autre ordre d'optique, parlons plus sensibilité alimentaire. Bon, c'est sûr que c'était une maladie cœliaque, je veux dire, touche pas au gluten, mais il y a beaucoup de gens qui ont des sensibilités alimentaires pour diverses raisons dans lesquelles je n'embarquerai pas parce que le sujet est excessivement complexe. Il y a des gens, par exemple, que des œufs, des tomates, du fromage, du gluten, ça passe pas. Si toi, tu te sens dans une catégorie de j'ai des troubles digestifs, je consulte, on essaie de comprendre ce qui se passe, on passe des tests, mais pendant ce temps-là, je ne sais pas quoi manger parce que peu importe ce que je mange, ça ne passe pas. Digest Spectrum dans Medica va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a un complexe d'une très grande variété d'enzymes digestives. Puis pas juste comme protéines, glucides, lipides, c'est beaucoup plus que ça. Donc, les gens qui font face à des sensibilités alimentaires, que grosso modo, s'ils prennent un aliment, et pour des raisons que j'ignore, soit parce que la digestion est incomplète, ou parce qu'il y a un déficit enzymatique, ou parce que leur système immunitaire réagit à certaines composantes là-dedans,
peu importe la raison, c'est que si je donne un complexe d'enzymes très varié, c'est que je viens faciliter la dégradation de ces mêmes composés-là qui viendraient réagir avec mon système immunitaire au niveau digestif. Donc, comme je dis, c'est sûr que si tu es cœliaque, touche pas au gluten. On niaise pas avec ça. Mais si tu as des inconforts digestifs un peu plus légers, tu pourrais essayer ça, voir qu'est-ce que ça dirait. Au niveau immunitaire, si je passe un petit peu plus rapidement également, c'est très complexe. Au niveau immunitaire, il faut que je fasse comprendre deux concepts. OK? Concept numéro un, il n'y a pas un produit qui va toucher à toutes les sphères de l'immunité. Tu sais, c'est comme tantôt quand je disais, mettons, je vends un produit pour le stress, c'est pas tous les produits qui agissent de la même façon, à la même force, à la même place dans le corps, du même mécanisme d'action. Puis dépendant des problématiques, des fois, il y a des mécanismes qui sont plus sous-défaillants que d'autres. Donc, si je prends un mécanisme qui n'est pas défaillant, puis je donne de quoi pour ça, ça se peut que ça ne marche pas. Mais au niveau immunitaire, c'est le système le plus complexe du corps humain. Honnêtement, là, on apprend encore tous les jours de ça. C'est au sens que, je m'explique, par exemple, si je pense à un virus, n'importe quel micro-organisme, OK? C'est que, par exemple, mon système immunitaire a des défenses de base. Il va avoir une gestion de l'inflammation. Il va avoir un système antioxydant, OK? Mais il va aussi avoir une défense immunitaire dans le sens, par exemple, de la reconnaissance, par exemple, du virus, puis de l'attaquer. Il va avoir un système pour vouloir éviter qu'il se réplique, puis je vais avoir un système plus, je vais dire, de récupération, de gestion de la fièvre et autres également. Donc, c'est très vulgairement résumé du même. Et vous voyez, c'est excessivement complexe. Donc, j'ai des produits, des fois, qui vont mieux convenir, je veux dire, dans des infections aiguës. Il y en a qui sont plus à long terme, il y en a qui sont plus antihistaminiques. C'est très large, OK? Mais dans un contexte qui, quelqu'un me dit, je veux plus faire un soutien de l'énergie, de résistance au stress, soutien immunitaire long terme. Euh, Parce que je ne sais pas, moi, la personne est plus prédisposée à être malade souvent ou elle fait du prédiabète qui la prédispose à être plus malade aussi. Des produits comme Viazen immunitaire, honnêtement, c'est des beaux produits, très efficaces, très concentrés, pas chers. Honnêtement, ça, j'aime ça. Bon, c'est sûr, comme j'ai checké s'il y a des médicaments ou pas, là, mais ça peut être très intéressant parce qu'ici, ça travaille sur plusieurs plans. Parce que comme je disais, c'est que l'immunité, il y a plusieurs sphères. Mais de ce fait-là, plus tu as sphères d'action, plus tu peux aussi avoir des perturbateurs sur ces sphères-là. Par exemple, Astragalus reishi, c'est des plantes qui vont soutenir sur pratiquement toutes les sphères immunitaires au sens, par exemple, production de lymphocytes, de globules blancs, etc. Mais si j'ai de l'inflammation chronique, ça peut nuire à mon système immunitaire. Donc, j'ai des plantes anti-inflammatoires comme reishi, thé vert aussi. Si je suis stressé chronique, ça débalance mon système immunitaire. Astragalus reishi, c'est des adaptogènes. Si j'ai des désordres au niveau glycémique qui peuvent nuire à ma santé immunitaire, au même titre que ma thyroïde, par exemple, ben, bleu, sénium, zinc vont être impliqués. Donc, ça travaille vraiment plus sur du long terme, sur plusieurs plans. Mais si je traduis, par exemple, moyen court terme, exemple, on arrive à l'automne, on travaille dans les écoles, puis on sait que c'est une période où est-ce que les enfants sont plus malades. Moi, je n'ai pas nécessairement de problématique, mais je veux plus prévenir, entre guillemets. Ben, par exemple, ici, j'ai deux produits qui feraient une très belle combinaison ensemble, qui sont de la compagnie ATP, Synarc et Synazinc. On pourrait les prendre séparément, mais je trouve que séparément, ça va être plus pour d'autres optiques. Exemple, Synarc pour les allergies, version nutrition orthomoléculaire, à part l'extrait pépin de raisin, c'est un des plus beaux complexes qu'il y a, qui est simple et pas cher. Je vais parler d'un autre produit tantôt pour les allergies qui est un petit peu plus complet, je trouve, mais qui ferait une très belle combinaison avec ça. Comme si tu cherches un produit pour, entre guillemets, te soulager de tes symptômes un peu plus rapidement, parce qu'il y a des produits qui prennent plus de temps. Synarc, ça agit vite. Comme de la vitamine C, si tu en prends une bonne dose, dans demi-heure, l'heure qui suit, déjà, tu peux voir des changements. Euh, mais la raison pourquoi je veux vraiment les combiner ensemble, c'est par exemple la quercétine, ici présente, qui est un antioxydant, aide à l'absorption de la vitamine C et du zinc. Puis les deux ont des composés qui travaillent au niveau immunitaire sur plusieurs plans.
Donc, si tu cherches de quoi plus, je vais dire globalement parlant, ces deux-là ensemble, c'est génial. Si on cherche plus une version liquide, le produit que je parlais justement au niveau immunitaire allergie, c'est Deep Immune de San Francisco au niveau allergie ou Allergy Relief selon les étiquettes. C'est un produit qui me fait penser beaucoup à Viazen immunitaire au sens qu'il va y avoir des plantes comme le reishi, l'ortie et autres qui vont être à la fois soutien immunitaire, à la fois antihistaminique, mais ils vont travailler sur plusieurs plans. Comme le reishi va travailler au niveau glycémique comme l'ortie va soutenir au niveau articulaire comme anti-inflammatoire, l'angique aide au niveau digestif. Et en plus de ça, ils ont rajouté de l'homéopathie spécifique aux allergies. Donc, c'est un très beau produit. Donc, autant si c'est plus comme si tu cherches à, je veux dire, si tu viens me demander conseil en magasin et tu as les yeux quasiment qui pleurent à cause de tes allergies saisonnières, ça se peut que je te donne de quoi comme Synarcé ou de quoi de similaire pour agir un peu plus rapidement. Mais en soutien plus moyen long terme, San Francisco va être génial. Surtout si tu me dis que ça dure plus que 2 semaines, ça dure des mois. Vas-y avec ça. Puis on peut faire même d'autres combines. Par exemple, dans Avogel, il y a des gouttes oculaires pour les yeux. C'est de l'acide hyaluronique et de l'œuf fraise. Donc, non seulement j'ai un côté lubrifiant avec l'acide hyaluronique, que l'œuf fraise, c'est une plante traditionnellement utilisée pour la santé des yeux et tout ce qui est au niveau ORL, dont au niveau allergique. Et ça, c'est pas allergique anaphylaxtique, c'est allergie saisonnière, donc, ou allergie environnementale. Si je commence plus un petit début de quelque chose, Drastix, là, c'est très populaire comme produit. Alors, laissez-moi vous le résumer. Ça goûte mauvais, mais ça marche en tabac. Moi, je donne un exemple personnel. Comme je ne suis pas souvent malade dans la vie, là, et quand je le suis, je le suis. Puis quand j'avais été visiter les industries de Clé des Champs, très belle place, je vous conseille d'y aller. C'est dans les Laurentides, très beau spot, c'est magnifique, sérieux. On avait eu des échantillons de produits, mais comme de une dose unitaire. Donc, c'est-à-dire une fois pour une journée. Puis je commence un petit rhume pas longtemps après. J'avais pris le quart de la dose de Drastix. Moi, je suis genre le gars que ça prend des méga-doses. J'ai pris le quart de Drastix, ça a été fini. Je vais répéter un petit point, je ne sais plus si je l'ai dit tantôt ou pas, mais au niveau immunitaire, comme je disais, c'est très complexe. On ne peut pas travailler sur toutes les sphères avec un produit en même temps. Au même titre que quand tu cherches un anti-infectieux, donc un antibactérien, un antifongique, un antiviral, un antiparasitaire, tu n'as pas un produit qui va travailler sur tout. Comme tu n'as pas un antiviral qui va travailler sur tous les virus. Ça se peut pas. Donc, c'est sûr que si tu as une condition très spécifique, je veux dire, on peut regarder. Je veux dire, c'est sûr que si tu me dis, mettons, tu es infecté au Epstein-Barr, on va regarder ce qui est spécifique au Epstein-Barr. Mais si je ne le sais pas trop drastique, c'est un beau petit produit, là. Ben, c'est ben pas cher. Puis si tu commences un petit quelque chose, et que c'est le fun. Puis en plus de ça, mettons, l'échinacée va avoir plusieurs propriétés, entre autres anti-inflammatoires, lymphatiques, anti-inflammatoires au niveau articulaire, en fait, pas juste au niveau anti-inflammatoire, mais c'est qu'au niveau articulaire, il va aussi inhiber l'enzyme qui détruit l'acide hyaluronique impliqué dans votre bourse synoviale. Donc, des fois, quand vous êtes malade et vous avez mal aux articulations, l'échinacée, pour ça, c'est le fun. Puis l'hydraste aussi contient des composés que si tu t'apprêtes à faire un petit peu trop de fièvre, peut être intéressant. Coup de cœur, Pranarum Aroma Vita 8. Je ne sais pas si vous connaissez ou avez déjà entendu parler du mélange des 4 voleurs. Je vous fais un petit bref moment d'histoire. Dans le temps de la peste noire en France, où est-ce qu'à peu près une personne sur 3 mourait, il y avait beaucoup de voleurs qui dépouillaient les défunts pour s'enrichir. Par contre, il y en a plusieurs qui mouraient. Donc, il y en a qui ont une idée brillante qui était de mettre des fleurs, des plantes dans des masques pour aller voler. Parce que dans ces plantes-là, il y a des composés volatiles, des huiles essentielles. Bon, c'est sûr qu'ici, c'est 100% des huiles essentielles. Donc, ce n'est pas juste des petites parties au niveau des plantes. C'est vraiment très fort de ce produit-là. Mais même au niveau de ces plantes-là, ça avait été suffisant et tellement populaire que c'est encore connu aujourd'hui parce que les voleurs n'étaient pas affectés par la peste noire. C'est assez mortel, la peste noire. Hein? Bon, après, il faudrait voir s'il n'y a pas des exceptions ou c'est quoi le taux de succès, mais c'est assez populaire pour être connu. Puis ce qui est génial, en fait, c'est que d'un auteur à l'autre, des fois, la formule peut différer, mais globalement parlant, c'est cette formule-là. Donc, ce qui est intéressant avec cette formule-là,
c'est que ça travaille sur à peu près pratiquement toutes les sphères de l'immunité. Presque. Par exemple, l'eucalyptus, ça travaille au niveau respiratoire, puis c'est un très bon antibactérien. Le sapin va supporter au niveau d'énergie, va aider au niveau cardiovasculaire. Le pamplemousse va aider à la fois au niveau de la digestion, au niveau du foie. Je veux dire, mettons, cacheput, citronnelle, girofle, cannelle, c'est des très bons anti-infectieux, antibactériens, antifongiques, antiviraux, antiparasitaires. Le citron, même, semble avoir des impacts au niveau nerveux, mais il ressemble beaucoup au pamplemousse. Donc, ça travaille sur vraiment plusieurs plans, beaucoup d'anti-inflammatoires aussi. Donc, des fois, quand je commence un petit quelque chose puis je pars en voyage, mettons, je fais l'analogie, je pars en voyage en avion. Une bouteille drastique, dépendant du format que je prends, dépendant de la durée que je pars, des fois, c'est trop de liquide. Donc, si je cherche une plus petite quantité, mais qui travaille sur plusieurs plans, je vais dire slash prévention, slash peut-être un petit peu de traitement juste pour faire un terme éducatif ici, pour prendre un petit peu plus grosses doses. Ben, Aroma Vita 8, c'est un très beau produit pour ça, surtout quand on est épuisé, stressé chronique aussi, puis inflammé. Sinon, côté immunitaire, les passe-partout qui n'ont pas de contre-indication, bon, peut-être la D3, ça serait juste de dire qu'il faudrait idéalement le doser, mais c'est vraiment safe, on peut respecter ça. C'est tous des produits, ceux-là, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Glutamine, il faudrait peut-être voir peut-être plus au niveau, par exemple, de certains produits, par exemple, médicaments, santé nerveuse, il faudrait voir ça, mais encore là, ça dépend des doses qu'on prend, mais le sirop de sureau, la baie de sureau, non seulement soutien immunitaire, prévention, réduit la durée et la fréquence des rhumes. Pas de contre-indication de connue. D3, vitamine D3, surtout l'hiver dans les pays nordiques, surtout si on est inflammé chronique, surtout si on est stressé chronique, surtout si on manque de magnésium, surtout si on est en surpoids, surtout selon plusieurs facteurs, dont, mettons, si on a certaines maladies, santé métabolique, exemple diabète ou des maladies auto-immunes, la D3 va être excessivement conseillée même au niveau de la gestion de l'inflammation parce que c'est un immunomodulateur qui régule l'activité immunitaire. Pour le commun des mortels, là, faire ça simple, souvent du 2000 à 4000 unités par jour, c'est suffisant. La glutamine, ça c'est drôle parce que c'est soit le monde ne le savent pas, soit le monde le savent, mais il n'y a comme pas d'entre-deux là-dessus. Mais la glutamine, souvent, on le connaît comme acide aminé pour le soutien de la construction des muqueuses intestinales. Mais c'est l'acide aminé principal qui sert de source d'énergie pour les cellules immunitaires. Donc, c'est sûr que si c'est un petit rhume de 2 jours, je veux dire, c'est pas grave. Mais des fois, il y a des gens comme sont malades longtemps, c'est long à récupérer. Si je fais l'analogie un peu d'une COVID longue. Là, je ne dis pas que c'est pour la COVID longue, mais c'est juste pour faire une image. Mais mettons que quelqu'un qui est malade, ça dure une semaine et quelques, 2 semaines, il est fatigué, c'est long s'en mettre, il n'est pas totalement à jour. Depuis ce temps-là, il est un petit peu plus malade souvent. Ben, la glutamine ici pourrait être potentiellement intéressante à considérer. Et les probiotiques aussi. Probiotiques, en fait, la seule contre-indication, c'est que si vous avez des antibiotiques, espacez-là de 2 heures. Mais ça peut être très génial. Même qu'il y a des compagnies comme Bioca font un probiotique avec de la baie de sureau dedans. Donc, quand on commence à connaître nos produits, ça peut être génial. Mais c'est sûr que, par exemple, le sureau ici, je fais une petite analogie. Mettons qu'on a une infection, je trouve que ça serait un bon adjuvant, au sens comme il y a des études qui montrent que ça réduit la durée, la fréquence des rhumes, des grippes. Mais il y a un petit côté antiviral, mais ce ne sera pas un antiviral autant que, mettons, de l'équinacée ou, je ne sais pas moi, de l'hydrasse ou des affaires même. En complémentarité, en adjuvant avec, ça serait génial à considérer. Mais sinon, sur du plus long terme, c'est très bien. Inflammation. Il existe encore plusieurs types de produits. Comme Inflamamène, très, très, très simple. Des oméga-3, des lipases pour aider à la digestion, de la curcumine puis du magnésium. Bon, c'est pas le magnésium super bien assimilé, je pense que c'est chlorure ou oxyde, il faudrait déjà revoir. Mais il y en a tout de même. Fait que des fois, dans des contextes d'inflammation chronique, on a tendance à perdre du magnésium. Peut être génial, puis le magnésium peut avoir un petit côté anti-inflammatoire chez les gens qui en manquent. Donc, très, très, très basique. Au niveau inflammation, c'est un peu comme les micro-organismes. C'est que dépendant de ton type d'inflammation, tu as des produits qui vont mieux convenir que d'autres.
tu as des produits, par exemple, si on prend un lumbago, donc un mal de dos comme plus aigu, façon de parler, tu t'es fait un faux mouvement, puis tu as mal dans le dos intense. Tu as des produits comme l'écorce de saule puis de la griffe de chat qui ont démontré des résultats excessivement intéressants, qui même en une semaine, des fois, il y en a qui n'avaient plus de mal, alors qu'il y en a qui ça durait encore plusieurs semaines après. Tu as d'autres produits, des fois, comme dans le Viozène, que tu vas avoir de la griffe de diable, qui est un anti-inflammatoire génial, surtout quand il y a des cas de raideur. Souvent, c'est du 3-6 mois. Comme l'acide hyaluronique, bon, ça dure moins longtemps que ça prend moins de temps que la griffe du diable pour agir. C'est un anti-inflammatoire, mais c'est des choses qui prennent un peu plus de temps. Alors que NutriPeur, inflammateur, sur blanc, boswellia, curcuma, tu veux quelque chose qui agit vite, vas-y avec ça. Mais si tu cherches je veux dire, un passe-partout polyvalent qui te convient à peu près relativement à n'importe quelle situation inflammatoire, il y a tellement d'études scientifiques sur les oméga-3 et la curcumine, tu ne te trompes pas vraiment avec ça. Le X, c'est plus les oméga-3 si tu as des fluidifiants sanguins. Il faut que tu fasses attention à la dose que tu prends. Tu es limité à peu près à 1 gramme par jour si tu en as. Puis à 1 gramme par jour d'oméga-3, généralement, pour les cas d'inflammation, tu vas peut-être voir un peu d'amélioration, mais ce ne sera pas assez. Curcumine, tu vas avoir plus de contre-indications que les médicaments. Version liquide, on a encore plusieurs thématiques potentielles ici, comme Medélis. Ils ont une grande gamme de collagène en liquide. Prenez tous leurs produits, mettez-les en un seul, c'est le premium collagène. Grosso modo, c'est ça. Bon, je pense qu'à part Genestra collagène, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. Genestra, il goûte quand même bon, là, mais tous les autres collagènes liquides que j'ai eu la chance de goûter, c'est dégueulasse. Je m'excuse, mais c'est triste la nouvelle. Fait que faites pas ça. Mélangez-le, mettons du jus de raisin, quelque chose qui goûte fort. Même du thé glacé, c'est pas assez. Medis Premium Collagène, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la combinaison de tous leurs produits. Donc, autant il y a du court, moyen, long terme. Ça, c'est intéressant. Comme tout ce qui est le plus long terme, collagène, glucosamine, chondroïtine, griffe du diable, acide hyaluronique, génial. On travaille sur plusieurs structures au niveau articulaire. Si on cherche plus à court terme pour soulagement rapide, saule blanc, MSM, très génial pour agir vite. Puis c'est quand même des cristalles de bonne dose. Puis à moyen terme, plus surtout en termes d'équilibre immunitaire, pain maritime, zinc cuivre, génial. Fait que ça, c'est un beau petit produit, mais même si, par exemple, le saule blanc, le MSM soulage relativement vite, ce genre de produit-là, dans des contextes, par exemple, d'arthrose, donnez-vous 3 mois. Au moins 3 mois. Tout ce qui est des produits de collagène, peu importe ce qu'ils rajoutent dedans, génial, c'est quelque chose qui agit plus vite, mais pour l'action du collagène, glucosamine, chondroïtine, 3-6 mois. 3 mois au moins. Après, si vous voyez zéro changement, zéro plein de barre, là, OK, là, on s'en jasera, on changera peut-être de produit, là, mais souvent 3-6 mois. Sinon, ben niaiseux. Tantôt, j'ai parlé des oméga-3 en gélule, mais en liquide, il est là. J'ai une petite mention après tantôt à faire, que je vais en parler tantôt, mais je le laisse là pour l'instant. Puis, Olysine Sura, ce qui est intéressant, c'est, oui, il y a la griffe du diable là-dedans qui agit à moyen long terme, curcuma quand même court, moyen long terme. C'est l'impact au niveau de la lymphe ici. Au sens que, par exemple, si tu fais de l'arthrose du genou, puis c'est une journée un peu plus inflammée, ben, ça se peut que tu fasses un peu plus de rétention de lymphe, donc dites de la rétention d'eau. Puis des fois, ça peut être tannant pour ça. Donc, l'ortie qui est diurétique, puis la scrofula qui est diurétique, ça peut être génial. Scrofula qui est lymphatique, pardon. Donc, ça peut être génial. On travaille sur quand même quelques plans. L'ortie aussi antihistaminique. Scrofulaire, c'est des kystes comme lymphatique, c'est plus du long terme, mais ça peut être intéressant d'un point de vue traditionnel à essayer. Et passe-partout. Je vais commencer avec l'oméga 3, vu que j'en ai glissé un mot, mais ça, le X, c'est vraiment. Tantôt, j'ai parlé pour s'il y a des médicaments fluidifiants sanguins, limiter la dose. Mais en version liquide, il y a un autre problème comparativement aux gélules. C'est que les liquides oméga 3, après une trentaine de jours, ils commencent à oxyder. Tu as beau mettre du thé vert, du romarin, de la vitamine A, ils commencent à oxyder. Puis un oméga 3 oxydé fait l'effet inverse. Donc, au lieu d'aider santé cardiovasculaire, au lieu d'aider à l'inflammation, au lieu d'aider à l'immunité, ça fait l'effet inverse. Donc, les gens, des fois, qui achètent des méga grosses bouteilles d'oméga 3 qui durent comme 3 mois, génial, ça marche au début, mais après, tu pourrais jeter ça, disons. Ce qui est intéressant avec le ATP, c'est qu'ils ont rajouté l'astaxanthine. L'astaxanthine, c'est un antioxydant
excessivement puissant. Mais genre puissant qu'au lieu de durer 30 jours, la bouteille est bonne 90 jours. Non, même si on en prenait à la dose indiquée d'oméga 3, je pense qu'on en aurait pour 40, 45 jours, quelque. La bouteille serait bonne 90 jours, même à l'ouvrir à tous les jours. Tout simplement. Donc, meilleure qualité. Vitamine D3, j'en ai parlé tantôt. Mais en gémothérapie, plusieurs bons choix. On pourrait, oui, parler, mettons, d'aune, de noix noire et autres, mais le passe-partout, je pense, par excellence en gémothérapie, le cassis, le fameux Ribes nigrum. Si je ne me trompe pas, ça se peut que ma mémoire fasse défaut, j'avais lu un livre qui était une mise à jour d'un vieux compendium, mais comme des années 1100, 1400 en Europe, là. C'était genre dans le temps qui parlait des élixirs de vie puis des affaires là même. Si ma mémoire est bonne, même dans ces époques-là, le cassis faisait dire élixir de vie. Puis aujourd'hui, on voit beaucoup d'ouvrages à ce sujet-là. Donc, tant au niveau adaptogène, gestion stress, soutien immunitaire, soutien à la digestion, mais c'est un anti-inflammatoire vraiment excellent. Donc, si je cherche un passe-partout gémothérapie qui a multiples fonctions, c'est que ça me fait penser un peu au réchi de tantôt que je parlais, mais version que si j'ai des médicaments, j'ai plus de chances d'y aller avec ça. Cassis. Go for it. Des fois, il y a d'autres gémeaux qu'il faut faire plus attention. Des fois, on va retrouver le cassis, par exemple, avec du chêne puis du séquoia, mais eux, ils ont plus de contre-indications, surtout s'il y a des situations plus hormonales. Bon, à ce que je vous ai présenté quelques produits, surtout dans l'optique de présenter des modalités, dans le sens que, hey, je corresponds plus à telle situation que me décrit, donc tel type de produit va mieux me convenir. Le hic, quand tu veux monter ta pharmacie maison, c'est que tu ne veux pas finir avec 1 million de produits. Donc, si par exemple, je regarde au niveau immunitaire ici, je pourrais passer, par exemple, de je veux faire la prévention bien simple avec du Bioca, probiotiques suro. Génial. Je commence à être plus stressé, épuisé, mais on va se réciter. Je commence à avoir des petits symptômes, Aromavita 8. Je commence à être malade, Aromavita 1. C'est tous des fameux produits. Ça commence à faire beaucoup, juste pour l'aspect dit immunitaire, même si tu as d'autres variantes qui vont aider, comme résister au niveau régestion stress, je veux dire, c'est toutes des choses qui vont aider. Ça commence à faire beaucoup de produits. Sans oublier aussi que des fois, c'est une question à la fois de budget pour arrêter tout ça de chacun, d'accessibilité, parce que dépendant où tu vas, c'est pas tous les magasins qui vont avoir tous les produits. Après, ça dépend des contre-indications. Si tu as des médicaments, tu n'as pas des médicaments, ça dépend de la force du produit que tu veux. Comme si tu es en prévention long terme, c'est comme résister, tu en prends 2 par jour, pas pire, si tu es plus magané, tu peux monter à 6. Tu as déjà un bon jeu là-dessus. Mais Aroma Vita 1, il ne faut pas m'amuser à prendre ça pour le fun, parce que si j'en prends tous les jours, parce qu'à un moment donné, ça peut devenir irritant, là, tellement c'est anti-infectieux. Je ne veux pas non plus finir avec 40 produits. Ça dépend de l'aspect de transport. Si, par exemple, je veux aller en voyage, prendre l'avion pour m'en aller dans la jungle, j'oublie Bioca, je m'excuse, mais non. Résister, plus de chance, encore, ça prend de la place. Mais une petite bouteille d'huile essentielle, genre Aromovita 8, peut être intéressant de penser. Dépendant du contexte, des fois, on peut mieux choisir certains types de produits que d'autres, dépendant du pourquoi, de nos attentes, du contexte, de tout ça. Donc, c'est sûr que si tu cherches des produits, je vais dire, ultra polyvalents, qui travaillent sur plusieurs plans, donc c'est sûr que tu vas chercher certaines propriétés, je veux dire, plus passe-partout. Exemple, adaptogènes, des antioxydants, des immunomodulateurs, des anti-inflammatoires, puis au besoin, quelques autres propriétés selon ce que tu recherches. Exemple, une carminative pour aider à la digestion. Donc là, c'est ça. Faut d'abord, tu vois des contre-indications, puis tes prédispositions, parce que tu as des médicaments, mettons la synthroïde, poitride, ben, l'ashwagandha, tu ne peux pas. Mais du basique sacré, tu pourrais. Donc, c'est sûr que l'ashwagandha a un côté anti-inflammatoire, basique aussi, mais pas autant. Mais il va avoir un côté peut-être autant, sinon peut-être plus relaxant, mais il va aider à la digestion, ce que l'ashwagandha ne fera pas. Donc, des fois, c'est de jouer comme qu'est-ce que je ne peux pas, je regarde les autres options qui me restent, puis qu'est-ce qui me convient le mieux là-dedans. Bon, c'est pas vraiment ce que je viens de dire. Mais souvent, au niveau, ça, c'est un autre point que je vais aborder. Dans la polyvalence des produits, si vous ne voulez pas finir avec 40 bouteilles à la maison, c'est sûr que les ingrédients, les suppléments, ça a toujours multiples propriétés. Prenons exemple le zinc. Le zinc, là, c'est impliqué dans 1200 fonctions.
Magnésium, c'est impliqué dans 800 fonctions. Donc, oui, du zinc, je peux penser à ça en soutien hormonal, en soutien immunitaire. Oui, si je manque de zinc, je pourrais avoir potentiellement plus d'irritation digestive. Mais je vais prendre du zinc parce que je suis trop stressé. Je veux dire, c'est pas tant spécifique que ça. Donc, est-ce que je vais commencer à me dire, ah, il va falloir que je cherche du zinc. Ah, puis il faut que je rajoute du complexe B. Ah, puis il faut que je rajoute du magnésium. Ah, puis il faut que je rajoute pour aller chercher. Non, ça commence à faire trop de bouteilles pour rien. Des fois, ça peut être plus simple. Pas mauvais. Des fois, ça a sa place, surtout par exemple quand il y a des cas de médicaments ou des carences nutritionnelles ou des sujets plus spécifiques. Mais si vous voulez la simplicité de la vie, là, souvent, ça va être d'implanter dans les huiles essentielles. Bon, là, c'est plus touché pour les gens qui ont des conditions de santé, médicaments ou est-ce des contre-indications. Mais monsieur, madame, tout le monde, pas de médicaments, pas de maladie. Plantes d'huile essentielle, ça a beaucoup de propriétés parce qu'il y a des plantes comme, mettons, je reprends l'exemple de l'avoine. L'avoine, ça a du complexe V, puis du magnésium, entre autres. Donc, ce n'est pas autant qu'un supplément de magnésium. Donc, c'est sûr que si je suis carencé en magnésium, à moins d'en consommer en tabarouette de l'avoine, je veux dire, je ne veux pas combler ma carence de même. Mais au niveau du quotidien, je vais vouloir manger plus de légumes pour compenser mon magnésium. Mais d'un point de vue thérapeutique, donc, mettons, gestion de la glycémie, gestion du stress, soutien au sommeil, mettons de l'avoine, ça va être génial. Oui, je peux travailler sur mes habitudes de vie, mais c'est plus, je veux dire, thérapeutique que nutritionnel. Parce qu'il y a comme les suppléments nutritionnels puis thérapeutiques. Nutritionnels, souvent, il y a moins de contre-indications, vitamines, minéraux, acides aminés, probiotiques, enzymes. Mais ces suppléments-là, si tu as une bonne alimentation, tu n'es pas carencé, peut-être voir, oui, des bénéfices, mais le but principal, c'est de ne pas être carencé. Tu vas avoir des taux optimaux. Donc, ça part de ton alimentation quotidienne. Tu ne veux pas supplémenter une mauvaise diète. Tu veux améliorer ton alimentation, right? Fait que dans l'autre optique de l'autre bord, c'est que oui, tu vas avoir des affaires au niveau nutritionnel. Par exemple, si tu manges des champignons, ça va aider au niveau immunitaire. Si tu manges des baies aussi. Mais si tu vas avoir un impact un peu plus prédominant, là, tu vas plus arriver dans la catégorie, je veux dire, propriété thérapeutique. Et là, c'est ici que je veux montrer plus propriété thérapeutique, mais ultra polyvalent. D'ailleurs, je sépare ces choix-là en deux catégories. Les gens plus prédisposés avec plus de contre-indications versus ceux qui n'en ont pas. Ceux qui auraient plus de contre-indications, il existe plusieurs bons choix. Je vous en ai nommé 4. Parce que la gémothérapie, je suis en amour avec ça. Puis oui, on pourrait parler, par exemple, de l'égothérapie, de l'homéopathie, etc. Mais je trouve qu'avec ces 4 bouteilles-là, c'est poigné avec ça chez vous. Tu couvres des affaires en maudit en tabarouette avec ça. Parce que, mettons, stomagème, là, tu travailles au niveau du foie, tu travailles au niveau de la digestion, au niveau gestion du stress, au niveau de la circulation sanguine, au niveau biliaire, au niveau immunitaire. Tu trouves déjà beaucoup d'affaires là-dedans. Camgène, travail, ben, je pense que je l'avais déjà montré tantôt celui-là. Donc, travail autant, oui, gestion stress, gestion du cœur aussi. Donc, avant de dose, ça, c'est très génial. VRL Gène, c'est un peu mon comparatif avec le résisté, au sens que cassis argousier, c'est des adaptogènes. Donc, oui, c'est 3 bonnes anti-inflammatoires, mais ça va être génial, surtout dans des contextes d'épuisement, de stress chronique. La compagnie aussi suggère, plus dans des formations privées, que des fois, dans certains cas de début précoce d'infection, ça peut être génial. Mais je dirais que c'est surtout dans les contextes où est-ce que je suis plus prédisposé à tomber malade avant de tomber malade. Mais si je tombe malade, ça va être plus imugène, puis argousier, noyer, noir, puis les lentilles, qui est le rosier Rosa canina, qui vont plus aider vraiment au niveau immunitaire. Donc, je trouve qu'avec ça, pour tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, ça couvre large en tabarouette. Bon, sur le coup, ça a l'air d'être un investissement. Est-ce que je suis obligé d'acheter les 4? Non. Mais si je voulais me faire une pharmacie maison pour couvrir un paquet d'affaires, puis que j'avais des médicaments, puis que j'en jase avec mon professionnel de la santé pour voir si c'est correct. Parce que, comme je disais tantôt, mettons que j'ai un fluidifiant sanguin, puis je prends le onde noir, ben, ça se peut que je vois encore un impact au niveau fluidifiant sanguin. Bon, ça va dépendre aussi du dosage et tout que je vais prendre, mais ça se peut. Donc, il faut quand même que je vérifie, même si les dosages ne sont pas suffisamment prédominants pour être contre-indiqués avec des médicaments.
Mais pris avec ça, honnêtement, moi, je ne serais pas trop stressé. Je veux dire, évidemment, je ne me prends pas pour un médecin, je ne me prends pas pour un traitement, je ne me prends pas pour rien, mais des petites affaires légères du quotidien, là, c'est génial. Je pense qu'il y a le truc qui est tombé derrière moi. Fait que c'est ça. Pour ceux qui ont plus de contre-indications. Pour ceux qui sont un peu plus sains, je mets 5 produits. J'ai ressorti Résister puis Aroma Vita 8. Résister, vraiment, c'est un petit coup de cœur qui ne coûte pas cher. Oui, il peut passer un peu plus vite quand on en a besoin, mais ça reste pas cher quand même, honnêtement. Puis ils l'ont en version tisane aussi. Mais si je commence à être un petit peu plus sérieux dans mes symptômes, j'embarquerai Aroma Vita 8 ici. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est comme j'ai un produit de plus, mais pour changer la force du produit. Sinon, au niveau de gestion, moi, ce que j'aime bien, Living Alchemy, votre fleur apaisante, Kéfissa symbiotique avec gingembre curcuma, ça couvre l'âge en tabarouette. Comme je disais, gingembre, c'est un anti-infectieux, c'est un antibactérien, c'est un antiviral, c'est un antifongique, un antiparasitaire. Les deux travaillent au niveau du foie, les deux travaillent au niveau de la digestion, les deux soutiennent la santé métabolique, les deux sont anti-inflammatoires. Curcuma aide beaucoup au niveau immunitaire également. C'est sûr que ça ne court pas tout, mais ça court en tabarouette. Donc, les gens, des fois, qui me disent que j'ai une digestion très lente, étant des carminatifs d'emblée aussi, vont aider aux flatulences. Optimisation du corps entier de Natural Factor, beau produit, beau bon pas cher, très complet comme anti-inflammatoire, je trouve, parce que tu as des oméga 3, tu as de la théracumine. La différence, c'est que curcuma, c'est une plante. Dans la plante, il y a plusieurs composés, dont la curcumine qui est très étudiée. La curcumine est très anti-inflammatoire. Tu prendrais le meilleur supplément de curcuma que tu pourrais, et tu prends un supplément de curcumine, la curcumine va être plus concentrée dans ton supplément de curcumine. Mais la théracumine, c'est une forme de curcumine brevetée qui est 27 fois plus assimilable. Donc, si j'ai, par exemple, du 60 mg, ben, c'est autant, sinon plus efficace qu'un 500 mg de curcumine standard. Ça revient moins cher, ou sinon pratiquement le même prix. En plus, ça, ici, on va acheter d'autres plantes, boswellia, antioxydants, astaxanthine, puis un paquet d'autres antioxydants. Donc, c'est un beau produit qu'on peut prendre quelques reprises en journée. Très intéressant. Honnêtement, c'est des doses que ça vaut la peine. Gestion stress, j'ai ressorti ATP Cool Down. Comme si tu as vraiment besoin de mettre ton hamster à off, là. C'est très génial. C'est sûr qu'il coûte quand même un petit peu plus cher. Puis il y a plusieurs bonnes alternatives qui existent sur le marché, mais comme sinon, tantôt, pensez au XPen ZMX. Peut très bien faire la job aussi. Donc, ça, c'était vraiment comme mais si tu as plus de contre-indications, au moins, c'est pas mal avec ces produits-là, tu vas couvrir un tas d'affaires d'un point de vue naturel. Comme je dis, c'est pas pour prétendre traitement, diagnostic, avis ou peu importe. On n'est pas pour remplacer le médical, on est là en complémentarité. Mais si ça fit, je trouve que c'est des bons passe-partout. Il existe plein d'autres bonnes solutions, mais c'est des petits choix que je vous offrais. Parce que des fois, vous avez des compagnies, c'est comme ah, je t'ai parlé de 18 produits, choisis-les. Chacun a leur propriété, achète-les toutes. Hey, Christy, 18 produits, à un moment donné, il y en a que je connais qui ont genre des vingtaines de produits chez eux. Puis ça devient tellement compliqué, les prendre, pas les prendre, ils ne les prennent pas toutes. Ils oublient ça sert à quoi? Ça traîne dans la mort, ça expire, fait qu'ils ont perdu de l'argent pour rien, puis ça prend de la place inutilement. Je veux dire, c'est plate, là. Je veux dire, c'est pas pratique. On veut quelque chose de pratique, simple, efficace. Je fais une petite mention spéciale ici, une petite demande. Le milieu naturel, la chasse aux sorcières à ça, là, tant chez les thérapeutes que les produits de santé naturelle, c'est pas nouveau, ça dure depuis très longtemps. Puis malheureusement, chaque année, ça change. Puis ce temps-ci, ils veulent imposer un nouveau règlement chez Santé Canada. Mais les conséquences de ça, c'est qu'ils veulent grosso modo considérer la législation, la réglementation des produits de santé naturelle comme des médicaments. Donc, des affaires qu'on se sert depuis des millénaires, on pourrait ne plus s'en servir. Sinon, ça coûterait plus cher, on a moins de choix, moins de produits locaux, moins de nouveautés, puis ça serait pire au niveau de l'impact environnemental. Donc, si vous voulez vraiment protéger plus les produits de santé naturelle, ça vous appelle, vous voulez vraiment les garder, faites juste cliquer sur le soutien au PSN en bleu. Ça va amener directement au lien du siège chez Feu. Puis ils font un copier-coller qui va ajuster automatiquement à votre adresse pour l'envoyer directement au député municipal de par chez vous. Donc, ça va prendre littéralement 10 secondes. Ça va être fait pour nous encourager. Donc, si vous voulez encourager, protéger les approches naturelles, ce serait vraiment apprécié. Dans la mesure que tu veux aller plus loin,
Parce que là, c'est très, 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 très bref ce que je viens de faire là comme conférence. Mais si tu te demandes ce qui fait la qualité d'un produit, comment est-ce que tu pourrais reconnaître un produit de qualité d'un qui ne l'est pas? Parce que n'importe qui va dire que ses produits sont les meilleurs, mais il y en a un paquet que c'est de la bullshit. Si tu es capable de reconnaître aussi qu'est-ce qui fait un bon conseiller, si ce qu'il dit c'est de la bullshit, s'il maîtrise ce qu'il dit ou pas. Si tu veux éviter les pièges en marketing, si tu veux avoir des bonnes sources d'informations, puis recevoir aussi plusieurs liens pour aller plus loin au niveau des produits de santé naturelle, les connaître, que ce soit au niveau des plantes, des œufs essentiels, des vitamines, des minéraux, les protéines, etc. J'ai tout mis ça dans ce e-book-là pour une belle source de référence. Fait que si ça te tente d'aller plus loin, clique juste tout simplement sur l'image, ça va t'amener directement sur mon site web, tu as juste à l'acheter, puis je te l'envoie dès que c'est fait. Donc, si vous aimez ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager la vidéo, laisser un like, faire un petit commentaire, un petit témoignage, ça vous a grandement aidé. Et aussi, si vous avez des demandes spéciales, là, ça a été quand même assez spécifique à ces 4 sphères-là. Mais si, par exemple, vous avez d'autres sphères, je ne sais pas, mon niveau respiratoire, peu importe, bien, je peux faire un comment monter ta pharmacie FARM 2.0, dépendant des besoins que vous avez. Vraiment, n'hésitez pas. Puis s'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi en privé. On peut aussi prendre rendez-vous pour votre cas si c'est plus complexe, si c'est plus chronique. Donc, passez une très belle journée.